Pour mieux comprendre cette dégringolade monétaire, nous accueillons depuis Dakar l'économiste Daouda Taon. Daouda, bonsoir. Pierre-Luc. Alors comment on en est arrivé là? Alors, on en est arrivé là. Bon, faut d'abord resituer le contexte, c'est-à-dire que d'abord, une inflation, c'est une situation de hausse des prix suivie d'une dégradation du pouvoir d'achat. On sait très bien que quand le pouvoir d'achat baisse, les populations souffrent. Aujourd'hui, le Zimbabwe cumule en gros plusieurs aspects négatifs qui empêchent son économie de fonctionner de manière normale. C'est-à-dire que c'est une économie qui ne transforme pas beaucoup, qui n'est pas endogène du tout, et donc c'est une économie qui importe beaucoup, des denrées de première nécessité, etc., pour pouvoir nourrir sa population. Il se trouve que pour pouvoir importer, il faut avoir des devises pour pouvoir acheter de l'étranger, et ces devises-là, vous les obtenez par l'investissement direct étranger. Le pays n'en reçoit pas beaucoup pour une situation politique économique que l'on connaît, notamment depuis l'indigénation de Robert Mugabe, la politique agricole qui visait à redistribuer les terres aux populations locales. Ça a été mal géré. Et vous pouvez obtenir des devises aussi de par l'exportation. Mais c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Puisque le pays n'exporte pas, il ne peut pas obtenir beaucoup de devises et il n'y a pas d'investissement direct étranger. Donc ça crée une situation d'hyperinflation à un moment donné. D'accord, donc c'est un peu un cercle vicieux, quoi. Voilà. Alors, comment on peut se protéger au niveau individuel, hein? Comment quelqu'un peut se protéger justement contre l'hyperinflation? Est-ce qu'il y a des moyens? Les moyens, c'est de bien gérer l'économie, c'est-à-dire de produire, transformer et créer une économie endogène, ce qu'on peut appeler une croissance inclusive. Vous produisez plus à un niveau individuel. Si je suis un Zimbabwéen, j'ai de l'argent, comment je peux protéger mon argent face à une situation d'hyperinflation, par exemple? Est-ce que c'est possible? Malheureusement, la meilleure façon de protéger son argent, c'est de convertir votre argent en devise. En l'occurrence, la devise qui fonctionne au Zimbabwe, c'est le dollar américain. C'est la meilleure façon de sécuriser dans ces conditions-là, malheureusement. Mais c'est dommage aussi pour l'économie. Parce que quand vous transformez votre argent en dollars, l'argent n'est pas forcément détenu par vous-même. Et puis, il est réinjecté dans le circuit international. D'accord, merci. Merci Daouda.